Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Demoiselle au Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfumée et il s'agit de mes bêtises parfumées. Voilà, donc vous savez, ces vidéos que je fais pour me déculpabiliser et échanger avec vous sur nos derniers achats, parfois à l'aveugle, chose qu'il ne faudrait pas faire mais qu'on fait tous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, comme je le fais à chaque fois, encore une fois, ce sont des parfums que j'ai achetés sur des mois ou que j'ai reçu en cadeau et que je mets de côté jusqu'à ce que je puisse vous en faire une vidéo. Je pense que vous commencez à le savoir. Mais je préfère préciser, on ne sait jamais. Le premier parfum dont je vais vous parler aujourd'hui, on va partir sur une valeur sûre avec Luten's, bien entendu. Un achat à l'aveugle. Il s'agit de Fourreau Noir. Vous avez en fait une recharge dans ce vaporisateur tout noir. Alors pour vous en parler très rapidement, quand je l'ai reçu, je l'ai senti comme ceci au vaporisateur, j'ai fait oh mon dieu, ça va être beaucoup trop masculin pour moi, ça ne va pas me plaire. Et en fait sur ma peau il s'arrondit énormément et c'est la tonka presque cacao, j'ai envie de dire, choudre de cacao amer qui transparaît. Du moins c'est ce que j'ai pensé lors de mon premier test. Et ça répond pas mal à ce dont j'avais envie en fait. Donc un achat réussi. On va rester chez Luten's. Alors cette fois-ci ce n'est pas un achat à l'aveugle. C'est une très jolie rose, très naturelle. Il s'agit de Sa Majesté la Rose. Voilà. Je suis très contente de le posséder celui-ci. Je pense qu'au printemps il ne va pas me quitter, peut-être même cet été. Rose que je trouve très charnue, très dense et en même temps très printanière. J'aime beaucoup. Alors ce n'est pas objectivement mon Luten's préféré, mais je me devais de l'avoir celui-ci, hein, bien entendu. Vous me connaissez. Ensuite, alors il y a deux parfums dont je vous ai parlé dans ma wishlist, les parfums que je voulais découvrir en 2021. Le premier, et je sais que celui-ci Stéphane, il va te faire baver d'envie. Il s'agit de Iris Prima de Penhaligon's, donc vous voyez j'ai gardé sa boîte. Clarisse, je pense que tu sais pourquoi je dis ça. On garde les boîtes, bien entendu. D'ailleurs celle-ci est très jolie. Mais parlons du parfum et non pas de la boîte. Le parfum se présente comme ceci. J'aime beaucoup les flaconnages Penhaligon's. Je leur trouve un petit côté chic rétro et très boudoir qui me parle beaucoup. Donc je suis ravie de l'avoir. C'est un parfum assez poudré, cuiré. Je ne l'ai pas encore testé objectivement, honnêtement, sur ma peau. Je viens de le recevoir à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Mais j'ai hâte, je suis très contente de l'avoir et vous voyez, il est parfaitement unisexe. Autre parfum dont je vous ai parlé dans ma wishlist de 2021, des parfums que je veux découvrir. Je pense que vous vous en doutez peut-être parce que c'était une vraie obsession. Il s'agit du superbe 22 de Chanel. Donc là je voulais vous montrer la boîte en fait pour que vous voyez la présentation que je trouve absolument divine. Vous levez comme ceci votre emballage et là vous avez votre parfum dans son écrin. Honnêtement je l'ai reçu il y a peu, il n'y a pas très longtemps et je l'ai déjà saigné. Vous le voyez, je l'ai beaucoup porté le soir en fait, je l'adore, mais vraiment je le trouve superbe ce 22. Je pense que pour ceux qui aiment l'IU justement, le 22, une vraie merveille. Et justement comme moi, je n'arrive pas à apprécier le numéro 5 de Chanel sur ma peau, le 22 est une pépite, vraiment. On a ce départ très aldéhyde en tête, mais qui va ensuite s'arrondir, devenir plus ambré, plus profond. Ah, je le porte d'ailleurs aujourd'hui, à l'heure où je vous fais cette vidéo, et je l'adore, mais vraiment, c'est un coup de foudre intersidéral. Ce ne serait pas un parfum signature pour moi, comme peut l'être Portrait, objectivement, mais c'est un parfum que j'adore, que je vénère, et qui n'est pas près de me quitter. Je pense que je serais capable d'acheter un 200 ml à l'avenir, hein. C'est fort possible.
Autre parfum que j'ai reçu lui en cadeau, de la part de ma maman d'ailleurs. C'est un petit parfum que j'ai découvert en fait via Clémence Fragrance. Elle m'a donné envie de tester le Sappho de Lush. Donc Sappho, c'est un parfum que je trouve assez déstabilisant honnêtement, et je pense pas que ce soit une très bonne idée que vous l'achetiez à l'aveugle. Parce que, oui, il est assez surprenant. Moi la première chose qui me vient, c'est une odeur de feuilles de tabac, avec un côté un petit peu boisé du santal, et la rondeur et l'amertume en même temps de la fève de tonka. Mais en même temps, il est balancé par de l'iris et arrondi par de la vanille. C'est très intriguant. Et je ne pense pas qu'il plaise à tout le monde. Même moi, honnêtement, je pense que je ne peux pas le porter tous les jours. Il faut que je sois dans un certain état d'esprit pour le mettre. Mais je l'aime beaucoup en parfum du soir. Je me régale de le porter. Et honnêtement, je ne me serais jamais tournée vers lui si Clémence n'en avait pas parlé. Donc merci Clémence pour la découverte. Ensuite, le dernier parfum dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'une petite miniature d'un parfum que j'ai eu en fait quand j'étais enfant. Je suis très triste parce que maintenant il est introuvable et que je rêvais de le sentir pour le souvenir, et puis que je trouve le flacon magique. Donc j'ai réussi à trouver une miniature sur Vinted. C'est toujours ça, mais honnêtement je pense que la miniature a tourné parce que je sens que l'alcool quand je la sens comme ça, donc tant pis, mais au moins j'ai le flacon. Bref, ce parfum dont je vous parle, il s'agit du magnifique Fleur d'eau de Rocha. Alors, est-ce que vous voyez là? Voilà, vous avez en fait la silhouette d'une femme en mouvement qui est en relief dans le fond du flacon. Et je trouve ce flaconnage vraiment très réussi. Le parfum de mémoire, hein, parce que c'est très lointain, c'était un parfum assez frais, rafraîchissant, et plus dans le côté aqueux en fait. Je crois que c'était des notes de lotus, de fleurs de lotus, et je l'adorais quand j'étais enfant. Donc je suis très triste. Si jamais vous en avez un flacon dont vous voulez vous débarrasser, n'hésitez surtout pas à me contacter parce que je le cherche celui-ci, vraiment. Et je suis très triste de ne plus pouvoir mettre la main dessus. Donc tant pis, hein, ça fait partie des aléas, c'est pas grave. Je me console avec la miniature. Mais voilà. Après, je ne pense pas que ça soit un grand parfum. Mais voilà, ce sont ces petits souvenirs un peu affectifs que l'on a, et ça fait partie de la magie de la parfumerie à mon sens. Donc écoutez, on en a fini pour ce petit haul parfum. Enfin petit, tout est relatif. Hein. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quelles sont vos bêtises parfumées, parce que je sais que je ne suis pas la seule à en faire. Et comme ça, vous me déculpabiliserez un petit peu, même si bon, j'ai pas vraiment besoin d'être déculpabilisée. Je vous souhaite de passer une très bonne journée parfumée, et à bientôt!